va les mobbers, mes petits boosters adorés. J'espère que vous avez la patate de ouf. Moi, j'ai un sacré moral. J'ai des très bonnes nouvelles. Donc les joues mobiles sont arrivés chez Revaltech pour se faire traiter Revaloy. C'est génial. Et sous mon bras, un carton rempli de bacs de friction. Donc je vais les envoyer chez Revaltech. Et eux vont profiter que le traitement thermique se fait à haute température pour pouvoir rentrer les bagues sans trop forcer. Voilà, donc en utilisant la dilatation de l'aluminium. Voilà, donc très bientôt les joues mobiles seront disponibles sur le site. Donc les joues mobiles Stradivario 101 mm, donc qui sont compatibles avec le Stradivario V1, V11 et V2. Voilà, donc déjà petit passage à Mondial Relais. Et ensuite la suite c'est que vous avez vu à la fin du vlog d'hier, j'étais énervé et j'étais pas content parce qu'après avoir remonté le carbu en droit, donc le carbu qu'à la base je devais monter avec la boîte à air, donc le carbu à filetage, donc je ne l'ai pas monté, enfin plutôt je l'ai démonté. Ça m'a pris à minuit et demi. À minuit et demi je me suis dit j'en ai marre. Donc voilà, donc déjà il y avait le problème de ralenti qui redescendait pas bien après un gros coup de gaz. Donc à minuit et demi je me suis dit allez, tant qu'à régler la carbe parce qu'il y a ce problème de ralenti qui redescend pas, et ben allez, on va aller changer le carburateur. Donc à minuit et demi j'ai été remonter mon carbu raccourci. Voilà, et je lui ai refait un petit manchon spécial. Donc voilà, donc la mob là elle est prête. Petite modification, par contre j'ai enrichi. Je me suis dit allez, on va aller faire un petit tour, allez on va se mettre sécure. Donc j'ai enrichi de 7 points. J'ai enrichi de 7 points, donc je suis un gicleur de 115. J'ai jamais mis un gicleur aussi gros dans un carbu de 21. Donc c'est très probable qu'on soit riche, même bien riche, qu'on soit milliardaire ou millionnaire, on verra. Bon, dans tous les cas, on va aller se faire un petit tour à la fraîche, si on peut dire. Il fait déjà très chaud, il est 9h30 du matin et Mondial Relais n'est pas ouvert. Bon, bah d'accord. Et ben direction le boxon, on va aller se faire un petit tour avec la Titi. Allez, on se retrouve en bas, à tout de suite les copains. Petit plan direct sur le carbu court, hein, comme vous pouvez voir, avec un manchon ultra court. Ça n'empêche pas d'amortir les vibrations. Donc voilà. Voilà, hier soir j'en ai aussi profité pour remplacer mon bout de fil de fer torsadé qui fixait la pompe à eau par deux petits Serflex. Voilà, donc c'est nickel. Tout est vraiment parfait. Et il n'y a plus qu'à aller tester ce Metrakit de la mort préparé de ouf. Donc rien ne dit que ma préparation a fait gagner de la puissance à ce cylindre. Hein. Si ça se trouve, j'en ai fait perdre. C'est un cylindre qui est déjà très performant à l'origine. Et donc, bon, disons que je me suis un peu défoulé dessus. Je me faisais chier. Je me suis dit, allez, je vais m'éclater dessus. Ça va m'occuper. Bref, ça a l'air de fonctionner pas mal quand même. Maintenant, bon, on va voir ça. On va voir ce que ça donne. Donc là... c'est un cylindre neuf, c'est un vilebrequin neuf, donc on va essayer d'y aller tranquille.
On va essayer d'y aller tranquillou. Donc voilà, allez, petit tour de mon quartier. Et on va essayer de ressentir donc les réglages, s'ils sont bons ou mauvais, que ce soit le vario, que ce soit la carburation. Et puis aussi, on va porter attention à la température. Allez, je vous reprends là-haut, à tout de suite. Et voilà, avec le soleil sur notre gauche, nous allons partir pour tester donc ce petit Metra-Kit de la mort. Donc rappelons que ce sont des réglages, des pré-réglages faits en statique. Donc rien n'est sûr. Une chose est sûre, c'est que le moteur est neuf, tout est neuf, roulement, vilebrequin, piston. Le cylindre avait déjà roulé, il avait même déjà serré. Donc on va y aller tranquille, surtout que ça va faire un bordel pas possible. On essaiera de gazer un peu si on sent que ça fonctionne bien. On verra ça. Allez, déjà on met le starter. Voilà, starter mis. Essence toute verte. Pas trop gras, ça va pas du tout. Oh la vache, tellement gras que ça encale. Tellement gras que ça encale. Oula, bah j'ai un problème de carbu. Ah bah d'accord. Je devais avoir le flotteur coincé. J'ai tapé un peu dessus, ça a l'air de plus pisser.
Allez, retour au fond. Oh là là, ça pisse de partout. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, décidément. Allez, on se retrouve en bas. Bon, débriefage. Bon, bah j'ai roulé 100 mètres, je suis déjà trempé. Bon, bah bref, ouais, je sais pas ce qui se passe. Là, je roulais et la bécane, elle s'engorgeait complètement. Et quand je me suis arrêté, il y a de l'essence qui coulait des trop-pleins. Donc j'ai tendance à penser qu'il y a un petit problème de flotteur. Mais bon, ça m'a l'air d'être trop riche de toute façon. Donc je vais remettre un 108. Hein. Je vais remettre un 108. Allez, à toutes. Bon, les copains, comme vous voyez, j'ai chaud. Ça dégouline de partout. Hein, il fait chaud. Pousser une mobilette sur 100 mètres, c'est dur en ce moment. Bon, bref, finalement, j'ai mis 10 points de moins. Donc je suis descendu à 105. Donc, bon, on va essayer là vite fait. Hein, parce que si ça déconne là, bah, faudra s'occuper du carburant. Donc j'ai tapé sur la cuve hein, pour décoincer le flotteur si jamais il était coincé. Bon alors là le problème c'est que le moteur est noyé donc ça va pas être facile de démarrer. Le moteur il est noyé, hein, le bordel et il en a pris plein sa poire. Allez. Allez. Il faut la sécher maintenant. Bravo. Il veut pas. Il veut point. Ça a l'air de pouvoir le faire hein. Par contre la poulie c'est reparti. Mon bouton a repris du jeu donc enfin je le resserre encore. Merde. Bon allez on se reprend en haut là je crève de chaud. Et puis on va aller se faire ce tour, à tout de suite. Bon le temps d'un changement de gicleur et on est reparti. Avec la batterie faible du GPS. Bah oui. Mais bon, on s'en fout. Pas bien grave. On n'est pas là pour faire une accélération de fou. Ni une vitesse max. Donc on s'en fout. Ouais, non, on s'en fout. Bon, bah là, gicleur de 105. On va voir. Ça a l'air gras sur un filet. Hein. J'ai vu ça sur la béquille. On va voir. Allez, route. Très gras le filet, hein.
qui se passe. Les joies des moteurs pointus. Ouais, c'est vraiment extrêmement pointu et je me retrouve, on dirait que je me retrouve beaucoup trop riche là, dès que le moteur est chaud. Pourtant ça, dans le box, ça le faisait pas. Dès que le moteur est chaud, ça décolle même plus. Bon. Alors, est-ce qu'il faut que je descende encore en gicleur? Bizarre, bizarre. En tout cas, pour le moment, c'est pas génial. Hein. Honnêtement, là, pour le moment, je préfère mon CPI. Maintenant, il y a sûrement de la mise au point à faire. Hein. Là, pour le moment, c'est pas top. Ça prend 13 000. Mais c'est pas magnifique. Ça tracte pas spécialement fort. Et puis niveau carb, c'est vraiment pas magnifique. Hein. Allez, on se retrouve en bas. Bon, j'ai déjà enlevé le haut, je dégouline pas encore, mais ça va pas tarder. Alors, déjà, en partant, on avait un filet ultra gras. Et au bout d'un moment, c'était tellement gras que même gaz en grand, la bécane... Alors que pourtant, j'ai appauvri. Alors, je comprends pas, hein, comme quoi les réglages en statique, ça veut rien dire. Ça veut pas dire grand chose le statique. Hein. Donc là, étant donné que sur filet c'était hyper gras, j'ai tendance à vouloir redescendre l'aiguille. Donc avant de toucher au principal, on va redescendre l'aiguille. Donc là, je fais au cran tout en bas. J'ai bien envie d'essayer tout en haut. Bon, je vais jouer un peu avec le feu. Hein. On va appauvrir très fortement un peu partout du coup. Voilà. Allez, je démonte l'aiguille et je la fous au cran tout en haut. Allez, à tout de suite. Bon, les gars, ça y est, je suis trempé et j'ai mis le clip de l'aiguille tout en haut. Donc, vous savez, en ce moment, je vous fais pas beaucoup de vlogs depuis ces grosses températures parce que franchement, je me doute que c'est insupportable. D'autant plus que, vu que je roule, je suis obligé de m'habiller normalement avec un jean et des chaussures. Voilà, à la limite, je me baladerai en Fox, pas de problème, tongs short. Mais là, quand même, c'est risqué, hein, avec un moteur qui prend plus de 13 000. On sait jamais, il peut arriver des choses. Bref, allez, on va démarrer la titine. Donc avec le clip tout en haut, on va déjà voir ce que ça dit ici. Avant d'aller cramer au soleil. Allez.
tout de suite là-haut. Bon bah c'est reparti pour du testage. Donc on a donc remonté le cran de l'aiguille tout en haut au lieu de tout en bas. Vous allez voir que bah, la carburation n'a plus rien à voir. Ça appauvrit un peu partout en fait. Surtout à petite ouverture. Mais aussi à pleine ouverture, évidemment, vu que l'aiguille va beaucoup moins sortir du puits, ça va forcément l'ouvrir un peu plus. Et c'est le puits qui contrôle le débit d'essence, étant donné qu'il est juste après le gicleur principal. Voilà. Donc là, bah, on est très appauvri, donc on va pas faire le zouave. On va ouvrir un peu pour voir ce que ça dit, mais on va pas trop en faire quand même. Enfin, on va essayer. On va voir. Allez, go. Maintenant, on a du pauvre maintenant sur filet de gaz. Super. Vous allez voir, à mon avis, on va pas aller loin. Sur filet de gaz, le béguin c'est peu.
bordel comme ça. On rentre au Boscon en silence, s'il vous plaît. Bon, bah écoutez, moi, mon impression, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup, ça prend des tours à crever. Et je suis même pas sûr que ça marche mieux que le CPI préparé. Même pas sûr. Même pas sûr, et en plus je crève de chaud. Bon. Et ça chauffe l'enfer, hein. Vous pouvez voir là la température. Hein? Il y a du degré. Bon, par contre, hein, l'effet bruit, ah, les gens ils doivent kiffer, hein. Ah, ils doivent se dire c'est quoi ce merdier? On n'est pas le premier mercredi du mois. Nous y revoici. Bon, enfin seul. Bref, bon, bah écoutez, on va dire que je suis un peu déçu. Hein. Je suis un peu déçu. Étant donné les diagrammes de l'espace, je m'attendais à prendre plus de régime que ça. Maintenant, faut pas oublier que c'est un pot Doppler Street Cup du commerce, et en plus il y a ce rajout de longueur là qui fait qu'évidemment ça nous fait perdre du régime, et donc on a aussi un pot du commerce qui peut-être nous bride. Après, il faut pas oublier qu'on a des clapets en 0,40, donc ils sont hyper durs, donc très probablement que ça aussi ça peut nous faire perdre, hein. Donc j'ai eu un commentaire hier de notre ami Jean-Pierre Fabre qui m'indiquait que sur son G1 le 0,40 ça bridait. Bref, bon, c'est pas un G1 hein, mais bon, enfin bref, moi comme je vous dis, au niveau sensation d'accélération, j'ai pas l'impression que ça marche plus fort que le CPI préparé. Maintenant, bon, j'ai fait ce qui n'est pas à faire, c'est-à-dire que le Metrakit, je l'ai préparé, je l'ai métamorphosé, j'ai tout rendu énorme là-dedans, et c'est pas forcément le mieux. Moi, je vous conseille toujours, quand vous achetez un cylindre, de le monter stock, et éventuellement faire une petite retouche par-ci, une petite retouche par-là, ce qui vous permet déjà de vous rendre compte du gain apporté par la modification que vous avez fait, alors que si vous faites 50 trucs à la fois, bon, vous avez des chances que toutes les modifs apportent quelque chose, mais vous ne pouvez pas savoir si toutes les modifs apportent quelque chose, ou s'il y en a une qui vous fait perdre, une qui vous fait gagner, une autre qui vous fait perdre. Bref, voilà, donc je suis dans cette situation, c'est-à-dire que là, bon, je suis pas très content, hein. Maintenant, évidemment, ce cylindre, normalement, est prévu pour fonctionner avec des carbus de 24 à 28. Là, on n'a qu'un carbut de 21, et en plus, on a une lamelle de clapet en 0,40. Donc, moi, je pensais qu'on allait probablement atteindre les 14 000. Ah, on peut peut-être les atteindre, hein, je sais pas, il faudrait encore alléger le variateur. Peut-être que le moteur veut bien aller jusqu'à 14 000, peut-être même 15 000. Je sais pas, en tout cas pour ça, il faudrait faire des tests. Et disons que c'est compliqué, parce qu'actuellement c'est l'été. Vous avez vu la chaleur à crever qu'il fait, plus on prend de régime, plus ça chauffe. Et en plus, il ne faut pas omettre que les gens ont tous leurs fenêtres ouvertes. Donc, évidemment, quand je passe, tout le monde entend une sirène qui passe dans la rue. Donc là, enfin une sirène. Là, c'est pas encore une sirène, mais ça siffle un peu quand même. Si jamais j'allège le vario et qu'on monte à 14 000, ça va commencer à faire la sirène. Donc, et puis ça va chauffer encore plus. Bref,
Voilà, bon, là pour le moment, on a essayé le moteur, il fonctionne. Bon, je vais pas dire que c'est une merde, hein, mais je préfère toujours mon CPI qui n'était pas préparé. Ça marchait peut-être moins bien que là, moins fort que là, mais ça fonctionnait mieux que là. Là, comme je vous dis, sur filet de gaz, bah, je sens que la carburation, elle est pas bonne, elle est trop pauvre. Et plein gaz, bon, a priori, ça n'a pas l'air trop mauvais. Bon, faudrait essayer des clapets en 0,35 plutôt que 0,40. Parce que 0,40 d'un coup, j'ai fait un gros saut entre 0,30 et 0,40. Je voulais être sûr que les clapets cassent pas et que je sois obligé de redémonter le moteur et tout avec la chaleur qu'il fait, vous avez vu. Rien que de démonter un boisseau, je pisse la flotte de partout. Tout ça pour dire que là, la machine, elle est opérationnelle. Ça, on voit, il n'y a pas à tortiller. Maintenant, pour le moment, c'est pas le jour et la nuit avec le CPI. Hein. Ça a beau prendre 700-800 tours de plus. Bon, c'est pas jour-nuit. Hein. C'est jour-nuit au niveau du bruit, au niveau de la difficulté de réglage. Mais bon, voilà, ça demande du temps, de l'affûtage. Et on verra ça quand il fera meilleur. Parce que là, c'est insupportable. Enfin, en tout cas, quand j'en aurai l'envie. Là, j'ai pas envie de commencer à redescendre le moteur, mettre des clapets plus fins, tester à 14 000 le vario, plus léger. Enfin bref. Voilà les copains. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. On va en rester là pour le moment pour ce moteur-là. On le ressortira à l'occasion quand il fera moins chaud. Voilà. Bon. Merci d'avoir été là. J'espère qu'on se reverra très bientôt. Je vous fais des bisettes. Salut les potos!